Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon petit kit scrap pour voyager. Je pars dans quelques jours en vacances, ce seront des petites vacances tranquilles pour se reposer, donc je vais certainement avoir envie de scraper un petit peu. Mais pour ne pas apporter tout mon matériel, j'ai effectué une petite sélection. Du coup, j'ai réfléchi à l'avance à un projet pour pouvoir tout organiser au mieux. Alors donc, comme je disais, j'ai choisi un projet. Ce projet, je l'ai trouvé dans un magazine. Le magazine Esprit Scrapbooking numéro 52 d'août et septembre. Le projet est un mini-album réalisé par Julie Blanc. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le mini. Alors c'est une structure assez originale. Avec une spirale en bas, une spirale en haut. Voilà, ce que je trouvais aussi original, c'était cette petite bande qui passe sur le milieu de l'album pour le refermer. Donc ça, je trouvais ça joli. Donc là, dans le magazine, il y a un tuto où elle explique la construction de l'album. Tout est bien documenté avec des photos. Et vous avez aussi des photos de chaque page décorée et terminée. Donc moi, pour ce projet, j'ai décidé de changer légèrement. Je voulais uniquement les pages qui se tournent par le haut. Donc j'ai uniquement mis une spirale en haut en fait. J'ai pas mis la spirale en bas. Je vais vous montrer donc ce que j'ai commencé à faire. Donc pour le mien, j'ai utilisé les papiers Urbex, des papiers de Pandore. J'avais acheté le kit à l'époque et donc il me restait des chutes de papier. Comme j'adore cette collection, je voulais les utiliser au maximum. J'ai aussi utilisé je crois que ça s'appelle du Skyvertex, un genre de papier effet cuir en fait. Voilà. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la structure à l'avance. J'ai mis des pages blanches à l'intérieur avec un peu de patouille. Donc en fait en gros c'est juste des taches d'encre avec une utilisation de pochoir et quelques tamponnages. Donc en fait aussi, j'ai défini à l'avance les emplacements de mes photos. J'ai numéroté où j'allais mettre mes photos. Et j'ai ajouté 2 feuilles de rhodoïde que j'ai passées à la Big Shot avec une plaque de gaufrage. Donc en fait, en gros, là maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mes photos et à embellir en fait. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant la sélection de matériel. Voilà, donc tout d'abord la trousse. Donc c'est une trousse faite maison, donc il mesure 25 cm en longueur et par 22. Donc elle n'est pas parfaite, hein. J'ai eu des problèmes de réglage avec la machine à coudre. En plus je ne sais pas coudre très droit, mais bon c'est pas grave. La trousse est là, la trousse est prête. Donc qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de cette trousse? Je vais vous montrer. Donc tout d'abord les papiers, donc ça ce sont toutes les chutes de la collection Urbex des papiers de Pandore, donc qui me restaient, et donc dans les tons de gris, de bleu, de jaune, il y a du blanc et un peu de noir. Voilà mes petits papiers. J'ai aussi fait des découpes à l'avance, des découpes à la Big Shot. Cette bande avec les appareils photo en noir, en fait, c'est une chute d'un des papiers de la collection Urbex aussi. Je pense que je vais les découper et les utiliser comme des découpes normales, tout simplement. Donc au niveau des découpes, en fait, alors c'est beaucoup de découpes en blanc et en noir. Que j'avais fait à l'avance à l'assaut en fait. On avait fait une soirée découpe, on avait emmené toutes nos dies et des machines de découpe, et puis comme ça on s'était fait des petites collections de découpes en blanc et en noir. Tout à l'heure j'ai ressorti la Big Shot, j'ai refait d'autres découpes dans les papiers Urbex, donc pour avoir un peu de jaune, un peu de bleu, pour pouvoir associer ça plus facilement.
Les découpes blanches, en fait, dans l'idéal, soit je vais les laisser en blanc, soit je vais les coloriser avec des encres que je vais vous montrer juste après. Donc au niveau des découpes, il y a des mots, il y a pas mal de feuillages, il y a quelques appareils photo et aussi des petites bulles là, comme vous pouvez le voir. Voilà donc pour les découpes. Alors sinon, j'ai sélectionné des encres. Celle-ci, c'est l'encre Turquoise Stone de chez Prima qui se marie très très bien avec les papiers. Je vais l'utiliser certainement avec une petite mousse Cut and Dry. Ça va me servir à coloriser mes petites découpes qui sont blanches pour le moment. J'ai aussi sélectionné un feutre jaune foncé de la marque DB Brush. C'est un feutre en fait avec deux embouts, une pointe fine et une pointe un peu plus large. Puis mon encre préférée qui passe partout. Donc c'est l'encre Versafine Onyx Black que j'utilise pour tous mes tamponnages quasiment à chaque fois en fait. C'est une encre de très bonne qualité et qui prend très bien les motifs assez fins. Donc voilà pour mes encres. Au niveau des tampons, j'ai fait une sélection. J'ai choisi 2 planches de tampons de chez Casey Art. J'aime beaucoup les mots et les mots en anglais aussi. Et je trouvais que ça se mariait très bien avec le thème puisqu'en fait je vais mettre des photos de ma fille dans l'album. C'est une sélection de toutes les meilleures photos, on va dire, du mois de juillet. Donc la planche qui s'appelle Bliss et celle-ci, c'est la planche qui s'appelle Never Say Never. J'aime beaucoup aussi avec les petits cœurs. J'ai sélectionné aussi un dernier tampon, c'est un tampon à molette, toujours de la marque Casey Art avec des mots aussi. Des mots un petit peu fun comme super, lol, des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai sélectionné des stickers. Alors donc ça, c'est un carnet de stickers de la marque Me and My Big Ideas. Ce sont des stickers blancs sur des feuilles transparentes. Et donc je ne vais pas les coller sur du papier blanc, mais comme mes photos sont en noir et blanc, il y a des zones assez sombres et je pense les coller sur ces zones-là. Donc toujours dans la même idée, j'ai sélectionné donc d'autres stickers écriture que je vais vous montrer. Donc voilà, ce sont des stickers de la marque Family Portrait. On les voit pas très bien parce qu'ils ont mis une feuille blanche en dessous, mais il y a des mots et des tout petits motifs. Donc toujours dans l'écriture, ce sont toujours des stickers, sauf que ceux-là sont en noir. Je pourrais pas vous dire la marque parce que je les avais reçus dans un kit et il n'y avait pas la marque. J'ai aussi pris ces petits ribbons de la marque Casey Art, c'est la collection Moonlight. Je les avais reçus sur un kit embellissement de chez SKC. Ensuite, ces petites étiquettes avec une police style Dimo, donc fait par Minimis, c'est une copine de l'asso qui me les avait offerts à mon anniversaire. Elle avait fait ça bien avec un beau petit packaging professionnel, c'est super bien présenté, les mots correspondent tout à fait au thème de mes photos, donc voilà, c'est parfait. Voilà pour les petites étiquettes Minimis. Et j'ai fait moi-même à l'imprimante quelques petits mots et quelques petites phrases. Voilà, que je découperai en fonction de mes envies. Voilà. On ne voit pas très bien, mais bon. Ensuite, des petits œillets
Ça c'est au cas où je me décide à faire des tags pour mettre dans l'album. Donc voilà, des œillets. Des masking tape. Donc celui-ci il vient de chez Action. Et l'autre, le bleu, il vient d'un kit SKC et c'est la marque EcoPark. J'avais pas de jaune, donc il y aura juste ces deux-là. Donc je vais aussi apporter du fil jaune. Il y aura toujours, si je fais les tags, une petite perforatrice pour faire des trous. Ça c'est une perforatrice donc pour arrondir les angles. J'emmène aussi une agrafeuse, de la colle scotch, un stylo colle. Ce stylo colle c'est donc de la marque Zig. Il va me servir donc je pense surtout à coller les découpes faites à la Big Shot, toutes les découpes qui sont assez fines. Voilà. Donc un bloc acrylique pour les tampons, un critérium avec un embout gomme, ça peut toujours servir. Mes petits ciseaux de chez Action. Un cutter. Un stylo noir pour écrire, du journaling éventuellement. Une règle, une petite règle en métal qui fait 15 cm. Et donc cette petite pochette que je ne vais pas vous ouvrir, il y a un reste de Skyvertex, il y a des étiquettes jaune, noir, bleu, des enamel dots et un peu de ficelle blanche. Voilà. Voilà, et mes photos qui sont déjà imprimées. Voilà, donc le tout rentre dans ma trousse. J'aurai juste ma trousse à emmener avec moi et la petite structure de l'album que j'ai déjà préparé à l'avance. Et voilà mon petit kit de vacances. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.